Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau tutoriel sur notre chaîne Apprendre ici. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un formulaire de contact dans votre site Joomla et en même temps votre fiche de contact personnel. Pour ce faire, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur dans le menu composants et d'utiliser le composant déjà installé par défaut après l'installation de Joomla qui est fiche de contact. Alors, dans la page qui s'affiche, euh, alors comme vous pouvez le voir, la page est vide, c'est normal puisque nous n'avons pas encore créé de contact. Alors, d'abord, avant de créer un contact, il est préférable de créer des catégories ou une catégorie selon bien sûr vos besoins. Pourquoi crée-t-on des catégories? Tout d'abord pour bien structurer vos listes de contacts, c'est-à-dire que si par la suite vous allez créer plusieurs contacts à la fois, il est préférable de créer des catégories afin de trier ces contacts, c'est-à-dire que par exemple ce contact appartient à cette catégorie alors que l'autre contact appartient à une autre catégorie. C'est juste pour une bonne structuration de vos contacts. Alors, par exemple, nous, on va créer une nouvelle catégorie que nous allons nommer notre fiche, par exemple. Et vous pouvez faire ici une brève description de cette catégorie. Euh, ou bien c'est pas obligatoire, hein, sauf si vous y tenez. Alors, et vous cliquez sur enregistrer, fermer. Alors, comme vous pouvez le voir, notre catégorie a bien été créée. Alors, maintenant, nous allons passer à la création de notre fiche de contact. Parce que pour créer un formulaire de contact dans votre site Joomla, c'est-à-dire un formulaire par lequel les utilisateurs vont pouvoir vous contacter via votre site web, il est nécessaire de créer sa propre fiche de contact. Alors pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur Nouveau dans le menu Contact, de cliquer sur Nouveau et de remplir les cases qui s'affichent, pas nécessairement toutes les cases, seulement euh, celles dont vous voulez afficher les informations, c'est-à-dire si vous voulez afficher votre fonction, votre email, votre fax, votre site web, votre téléphone, vous pouvez l'afficher, mais vous pouvez laisser ces cases vides, bien sûr. Mais bon, premièrement, la case nom est obligatoire, c'est-à-dire que ce sera le nom de votre fiche de contact. Nous, on va mettre ma fiche de contact. Et nous allons remplir les autres cases. Par exemple, ici, vous pouvez mettre, uploader une image, sélectionner une image depuis votre disque dur pour la mettre dans votre fiche. Ici, vous mettrez votre fonction. Nous, par exemple, on va mettre développeur. Vous pouvez aussi mettre ici votre email personnel ou bien professionnel, c'est comme vous voulez. Ici, votre adresse. Par exemple, nous, on va mettre un exemple comme celui-ci. Ici, vous pouvez mettre votre ville, votre état, région, code postal, pays, etc. Vous pouvez tous les remplir, bien sûr. Ici, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone. Nous, on va mettre, par exemple, quelques chiffres. Votre fax aussi, votre mobile, votre site web aussi. Et ici, vous allez, par exemple, catégoriser cette fiche. Par exemple, nous, on va la mettre dans notre catégorie récemment créée, qui est notre fiche. Alors, pour que le formulaire s'affiche dans votre site web, vous allez dans l'onglet ici, comme vous le voyez, formulaire et formulaire de contact. Ici, vous cliquez sur afficher. Comme vous pouvez le voir, ici, vous pouvez mettre des emails à bannir, des sujets à bannir et des mots à bannir selon vos besoins. Bien sûr, informations diverses, vous pouvez ajouter par exemple une description de vous-même ou bien de ce que vous voulez faire ou bien de ce que votre site représente, etc., qui peut s'afficher en bas de votre fiche de contact. Alors, une remarque très importante, si vous n'entrez pas votre email ici dans cette case, alors le formulaire de contact ne s'affichera pas dans votre site web, même si vous le mettez ici à afficher. Hein. Ça ne s'affichera pas, c'est-à-dire que votre email est nécessaire pour que les gens puissent vous contacter via ce formulaire. Maintenant, on a terminé. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez remplir ce que vous voulez comme case. Nous, on va laisser comme ça et on clique sur enregistrer et fermer.
Alors, ici, notre fiche de contact a bien été créée. Maintenant, on va mettre, si on prévisualise notre site, bon, on ne va pas trouver notre contact, bien sûr. On va le mettre, par exemple, ici, dans notre menu principal. Pour ce faire, il suffit d'aller sur Menu, Menu principal, et de cliquer sur Nouveau pour ajouter un lien vers notre formulaire de contact. Vous pouvez toujours voir comment gérer vos menus dans nos précédentes vidéos. Maintenant, on va créer le nouveau lien, comme suit. Alors, pour le titre, on va mettre, comme la plupart des sites, bien sûr, contactez-nous. Alors, pour sélectionner le type du lien, il vous suffit d'aller dans le composant fiche de contact et alors il y a une liste de choix. Il y a afficher la fiche d'un contact, contact en vedette si vous avez déjà sélectionné des contacts en vedette, liste des catégories de fiches de contact. C'est pour ça que créer des catégories est très important si vous voulez afficher que certains contacts d'une certaine catégorie. Liste des fiches de contact d'une catégorie aussi. C'est pour ça que la création de catégorie est très importante. Alors nous, on va sélectionner juste contact, c'est-à-dire afficher une seule fiche de contact qui est la nôtre. On sélectionne le contact qui est ma fiche et on clique sur enregistrer et faire. On clique juste sur enregistrer. Je vais vous montrer pourquoi après. Alors on actualise maintenant notre site. On voit bien que notre lien contactez-nous a bien été créé. Si on clique dessus, alors on peut voir que nos informations ont bien été affichées. Comme vous pouvez le voir, voici la fonction qu'on a entrée. Ici, vous pouvez voir l'adresse, notre adresse, c'est-à-dire ici le numéro de téléphone que vous avez entré, bien sûr. Et si on déroule ce point, on verra le formulaire de contact. Comme vous pouvez le voir, notre fiche de contact s'affiche en haut et en bas, il y a le formulaire de contact qui a bien été créé, c'est-à-dire que ici, les utilisateurs peuvent entrer leur nom, leur email, un sujet, un message et vous envoyer un message vers l'email que vous avez entré dans la fiche de contact. Alors, si le formulaire de contact ne s'affiche pas, c'est que vous n'avez pas entré votre adresse email dans le contact. Mais vous pouvez par exemple personnaliser cette fiche de contact. Comme vous pouvez le voir, hein, il y a ma fiche de contact. C'est le titre qu'on a entré quand on a créé. Alors, on enregistre et on ferme. Alors, on peut aller dans notre fiche de contact. Pardon. Cliquez sur paramètres et personnaliser le style, c'est-à-dire que, par exemple, notre formulaire, alors vous pouvez utiliser un CAPTCHA, c'est-à-dire que les utilisateurs doivent entrer un CAPTCHA, c'est-à-dire un petit mot, pour savoir que cette personne n'est pas un robot, qui se fait très souvent dans les sites web, bien sûr. Alors, par exemple, je vais vous montrer juste une formulaire de contact. Alors, c'est-à-dire que pour personnaliser votre fiche de contact, c'est-à-dire que ici, comme vous pouvez le voir, c'est le format d'affichage est en forme de calque, comme vous pouvez le voir ici, en forme de calque, c'est-à-dire qu'il se déplie, comme vous pouvez voir. Mais bon, vous pouvez le mettre en format d'onglet, par exemple, ou en format complet, c'est-à-dire onglet. Si on enregistre, vous allez voir comment il va apparaître en forme d'onglet. Comme vous pouvez le voir, le contact ici, votre fiche et le formulaire ici ou bien complet, c'est-à-dire qu'il va s'afficher l'un après l'autre sans calque et sans onglet. Par ces paramètres, vous pouvez par exemple pour le contact masquer l'adresse, ne pas afficher du tout l'adresse, même si vous entrez dans les cases, l'adresse ne sera pas affichée si vous cliquez sur masquer, etc. pour les autres options. Aussi, vous pouvez uploader d'autres icônes pour l'email, d'autres icônes pour les adresses, pour le téléphone, etc. Pour le formulaire, ici, vous pouvez choisir de ne pas afficher le formulaire de contact en cliquant sur masquer.
etc. Il y a plusieurs paramètres que vous pouvez régler euh, dans cette page. Et après modification, vous cliquez sur enregistrer et fermer. Et si vous allez dans votre fiche de contact, alors il reste comme vous l'avez modifié en format d'onglet comme on a fait. Et par ce formulaire, les utilisateurs peuvent vous envoyer un email via le site web vers votre adresse email que vous avez entrée bien sûr. Alors dans ce tutoriel, nous avons vu comment créer sa propre fiche de contact et un formulaire de contact par lequel les utilisateurs, bien juste les visiteurs de votre site web peuvent vous joindre vers votre adresse mail. Veuillez nous suivre dans notre chaîne Apprendre ici et nous vous remercions de votre compréhension et rendez-vous dans nos prochains tutoriels. Merci.